On a besoin de savoir pourquoi les dossiers sont refusés. Est-ce que ce sont des suspicions de séparatisme? Est-ce que ce sont des problèmes de niveau scolaire? Est-ce que ce sont des problèmes religieux, de radicalisme quelconque? On veut ça, on veut connaître les chiffres pour pouvoir les étudier tous ensemble. Jalil est le père de 2 filles éduquées à domicile et porte-parole du mouvement Nonce Collectif. Il réagit à la loi française sur le séparatisme d'août 2021 qui touche désormais le domaine de l'apprentissage. Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront un projet de loi qui visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. J'ai pris une décision. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Tous les ans en France, environ 60 000 enfants suivent l'école à domicile. Mais cette année, les parents se sont heurtés à de nouvelles règles. Avant, une simple déclaration suffisait pour l'instruction à domicile. Mais maintenant, une demande d'autorisation est obligatoire. Maintenant, c'est un système d'autorisation. Le problème, c'est il y a 4 cas de figure. Il y a l'état de santé de l'enfant, la pratique d'activités sportives ou artistiques, l'itinérance de la famille et ce dernier alinéa qui est quand même assez flou juridiquement puisque c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. C'est ce dernier point qui suscite particulièrement le mécontentement des parents. Des centaines de familles ont vu leur demande rejetée et se sentent stigmatisées par le gouvernement qui considère l'instruction en famille comme un possible foyer de radicalisation et de séparatisme. Nous sommes attachés au respect du principe de la République et nous regrettons que les gens qui ont écrit et voté cette loi ne soient pas tout autant. Le principe de la République, que nous avons validé d'ailleurs par plusieurs chartes, notamment de droit international, c'est de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, de prendre en compte ses volontés et sa parole. Jalil persiste à ne pas scolariser sa fille, bien que sa demande d'instruction en famille ait été rejetée. 42 familles se sont officiellement engagées dans un acte de désobéissance civile en rejoignant l'association Enfance Libre. Ça veut dire refuser une loi, s'opposer à l'application d'une loi qui nous semble injuste, dans le but d'obtenir un changement. Nous, ce qu'on revendique, c'est le retour au régime déclaratif. L'association Liberté et Éducation a porté la question devant les Nations Unies. En réponse, l'ONU a exhorté la France à respecter le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui stipule que les parents ont la liberté de choisir le mode d'éducation de leurs enfants.